Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire du Rav David Klatskin. Il travaille dans les pompes funèbres à Jérusalem. Et un jour, pendant qu'il assistait à un enterrement, son regard se pose sur un prospectus publicitaire pour un service de nettoyage de pierres tombales. À la fin de la cérémonie douloureuse, il prend le prospectus et il le met dans sa poche. Et le lendemain, soir, le 11 avril 2018, il rentre d'un enterrement du mont des Oliviers qui s'est déroulé sous la pluie et les orages. Il est plein de boue, il change ses vêtements, il vide le contenu de ses poches sur sa commode et le lendemain matin, donc le 12 avril 2018, ce qui correspondait au 27 Nissan du calendrier hébraïque, il récupère les petites affaires qu'il avait posées sur la petite commode la veille. Il s'apprête à jeter le prospectus publicitaire et il le regarde rapidement. Il y a deux photos, c'est la même tombe avant et après le nettoyage. Et dans la deuxième photo, le Rav David Klatskin peut lire ce qu'il y a marqué sur la stèle, la pierre tombale. Il y a marqué le 27 Nissan 5731, donc ce qui correspondait au 22 avril 1971, est décédée la grande dame Etka Tova, fille du Rav Shachor. Elle a le mérite d'être enterrée à côté de son père. Et quand il lit la date de décès, Rav David a du mal à y croire. La providence divine a voulu qu'il lise ce prospectus le jour même de la Haskara, donc de l'anniversaire de décès de cette femme, 47 ans exactement après sa mort. Il aurait pu lire ce prospectus 5 jours avant, 5 jours après. Non, il le lit le jour de la date qui est marquée sur la stèle. Et donc à la synagogue, il décide spontanément de réciter la prière du Kaddish pour cette dame, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de son décès. Et après l'office, il raconte cette histoire assez incroyable aux fidèles de la synagogue. Tout le monde est assez ému de l'histoire et chacun allume une bougie pour l'élévation de l'âme de la défunte. Après la prière, Rabbi David décide de faire connaître cette histoire et la partage sur WhatsApp. L'histoire devient très virale et en quelques clics, des milliers de personnes décident de faire une bonne action pour l'élévation de l'âme de cette femme qu'il ne connaît pas. Rav David voit que son histoire prend de l'ampleur et donc il décide de contacter l'auteur de la publicité pour en savoir un peu plus sur la défunte. Le directeur de la société de nettoyage de tombes lui explique « Je demande de temps en temps à mes clients la permission d'imprimer une photo de la tombe d'un de leurs proches pour ma publicité. Mais la plupart d'entre eux en général sont pas d'accord, par honneur, par kavod pour la famille. Jusqu'au jour où le Rav Binyamin Rimer me contacte pour nettoyer la tombe d'un proche parent qui n'a jamais eu d'enfant. Et donc j'ai sauté sur l'occasion en me disant que dans cette situation, il n'y aurait pas de famille importunée par le fait qu'on ait utilisé la photo pour mes publicités. Et par chance, il a accepté et ça fait maintenant 12 ans que ma publicité circule avec cette même photo. Le Rav Rimer a même ajouté que c'était bon pour cette âme seule que la photo de sa tombe soit publiée et vous venez vous-même de le prouver avec votre histoire. Et donc le Rav David Klatskin contacte juste après le Rav Rimer et il lui raconte son histoire et lui demande des détails sur cette femme. Le Rav Rimer lui dit « Etka Tova Shachor vivait à Minsk en Biélorussie jusqu'au jour où le KGB, la police politique de l'Union soviétique, envoyée par les autorités fiscales, est venu pour arrêter son père. Etka s'est mis à crier aux policiers « Laissez-le tranquille, c'est moi qui ai commis ces infractions fiscales et mon père n'a rien à voir avec cette affaire. » Et elle a crié avec une telle obstination que miraculeusement, les policiers ont quitté la maison les mains vides. Ils ne l'arrêtent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de femmes dans les camps de Sibérie. Et grâce à elle, son père a eu la vie sauve. Et après cet incident, en 1934, elle fuit l'Union soviétique pour Israël avec ses parents sans aucun sou en poche. Ses deux sœurs qui étaient mariées sont restées en Biélorussie et ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vécu les premières années à Jérusalem et quand ses parents sont décédés, ils ont été enterrés au mont des Oliviers. Etka, elle, s'est installée par la suite dans le centre du pays et a réussi à bien gagner sa vie en travaillant dans une pharmacie à Tel Aviv. Et comme c'est inscrit justement sur sa tombe, c'est une femme qui donnait énormément de tzedaka, donc de charité, aux institutions de Torah. Elle a passé ses dernières années en maison de retraite et à son décès, nous l'avons enterrée à côté de son papa. Et après avoir appris tous ces détails, le Rav David complète sa publication WhatsApp avec ce qu'il vient d'entendre sur la vie de cette femme et l'histoire ne s'arrête pas, écoutez bien. Une dizaine de jours plus tard, Rav David reçoit un appel d'un certain Aaron.
Aaron lui raconte qu'il a rencontré Madame Tova Shachor il y a 50 ans à la pharmacie de Tel Aviv. Il avait besoin d'une crème et Tova Shachor s'est occupé de lui. En rentrant chez lui, il se rend compte que ce n'est pas la bonne crème. Il retourne le lendemain pour l'échanger, mais il a déjà ouvert le tube et le patron lui refuse l'échange. Quand Aaron aperçoit Madame Shachor sortir de l'arrière-boutique, il se met dans une colère noire, il se met à hurler sur elle devant tous les clients. Et avant de sortir, il jette la pommade sur le comptoir et il hurle à la dame « Appliquez cette pommade sur vos enfants, mais pas sur moi ». Et Tova, qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants, contient sa douleur terrible. Et elle répond rien. Aaron ne comprend pas sa réaction disproportionnée, mais c'est ainsi qu'il sort de la pharmacie et il oublie l'incident. Les années ont passé, Aaron s'est marié et n'a pas été béni par des enfants. Cette situation le fait beaucoup souffrir. Puis il se souvient de l'épisode de la pharmacie. Il y retourne pour s'excuser, mais il est déjà bien tard. Il réussit finalement à retrouver sa trace dans une maison de retraite de Guédéra, c'est une ville, mais on lui annonce que Madame Shachor est décédée. Aaron n'a plus d'autre choix que de continuer sa vie sans avoir pu obtenir le pardon de Madame Shachor jusqu'à un matin, il y a environ 15 ans. Il se lève et pousse un cri en regardant le miroir. Sa bouche est complètement déformée. Petit à petit, c'est toute sa personne qui change, même sa belle voix qui était l'outil de sa parnassa, sa subsistance, puisqu'il était chazan et Baal Koré, donc ministre officiant à la synagogue, complètement disparu la voix. Et après avoir pris des conseils auprès de grands en Torah, il se met à rechercher la tombe de Madame Shachor pour lui demander pardon. Mais les difficultés pour la trouver sont terribles. Elle n'a pas d'enfant. Sa douleur augmente de jour en jour jusqu'à la fameuse histoire que le Rav David Klatskin, qui était déjà publié donc dans tout Jérusalem par son message WhatsApp, lui parvienne. Et sans perdre une seconde, il rassemble 10 personnes, se rend au Mont des Oliviers, le cimetière, et devant la tombe de Etka Tova Shachor. Il enlève ses chaussures, se met à pleurer à chaudes larmes et demande son pardon. Pas un œil n'est resté sec face à la douleur d'Aaron. Et le minyan, les 10 personnes qui étaient avec lui, répètent à 3 reprises la formule consacrée Machul lecha, Machul lecha, Machul lecha, que tu sois pardonné. Aaron ressent un certain soulagement, mais il ressent le besoin de s'excuser aussi auprès d'Hachem. Il se rend au kotel où il verse des larmes du plus profond de son cœur en demandant pardon à Hachem. Et là, le miracle ne s'est pas fait attendre. Moins d'une semaine plus tard, le matin de la lecture de la parashat Acharemot Kedoshin, le visage d'Aaron a pris sa forme normale et sa belle voix lui est revenue. À la sortie de Shabbat, il raconte son histoire à toute la communauté et tire ce précieux conseil. Il dit comme ça: si vous avez blessé votre prochain, n'attendez pas le prochain Kippour ou des années jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Excusez-vous même si vous pensez avoir raison et vous ferez descendre sur vous des bénédictions. Quelle histoire! Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.